Bonjour à toutes, bonjour à tous, bonjour chers amis, coachés, clients, collègues, stagiaires. Voici une sixième vidéo concernant les niveaux logiques de DILS. Et on va voir pour cette fois-ci une étude de cas qui est le cas de Alice qui procrastine pas mal. Donc c'est la dernière vidéo concernant l'étude de cas au niveau logique de DILS. Alors rappelons, le but de cette méthode des niveaux logiques, c'est d'aider les gens à trouver des solutions par eux-mêmes en recherchant à quel niveau se trouve leur problème et de considérer que c'est au niveau au-dessus qu'on peut trouver des solutions, que les personnes peuvent trouver des solutions pour résoudre leurs problèmes. Alors, rappel des 6 niveaux logiques qui sont l'environnement, pour la personne, dans son environnement, les comportements d'une personne, les capacités et compétences d'une personne, les valeurs et les croyances d'une personne, l'identité de la personne et le sens de la vie que la personne peut trouver. Donc, prenons le cas de Alice, qui est une personne mariée, qui a 3 enfants, qui sont grands, qu'elle a bien élevé, qu'elle a été contente d'élever. C'est une personne qui travaille dans des bureaux, dans la gestion, dans une entreprise où il y a un côté administratif important. Et Alice aime bien travailler, elle aime bien s'habiller de différentes manières. Elle a l'art de l'influence, elle est reconnue par ses amis, par ses collègues comme quelqu'un de compétent au niveau de l'influence, de l'art de parler, avec d'autres collègues. Mais elle a un problème d'organisation, elle a un problème de procrastination. Elle remet au lendemain les objectifs qu'elle a à faire, les tâches, elle a tendance à faire certaines tâches, à ne pas savoir ce qui est prioritaire et ce qui est secondaire. Donc elle mélange un peu les choses. Donc au niveau environnement, prenons le petit calepin que je vous montre. Au niveau environnement, elle change souvent de place, de bureau, parce que on lui dit là, effectivement, cet endroit-là, vous avez mis le désordre dans la pièce, il y a des dossiers partout, vos mails sont complètement désordonnés, on va vous mettre un nouveau bureau avec un nouveau ordinateur et des dossiers de notre service, et vous allez pouvoir travailler dans ce bureau. Donc elle a changé de service, parce qu'elle était dans un service purement gestion. Là, maintenant, elle est dans un service où elle doit faire face à des clients, puisqu'elle est à la fois gestionnaire et commercial back-office. Alors, comme elle procrastine, l'une de ses collègues lui dit « Écoute, je t'invite à acheter un agenda, donc tu vas pouvoir... peut-être avec cet agenda, aller mieux pour ton organisation. » Donc au niveau comportement, elle apprend à gérer un agenda. Mais même avec cette gestion d'agenda, elle confond l'urgence et l'importance, et ça ne marche pas toujours. Alors qu'avec d'autres personnes, ça peut marcher. Donc pour Alice, c'est pas bon. Donc son N+1 lui dit bah, « Écoute, peut-être tu vas faire un stage d'organisation, ça va aller mieux, parce que comme tu es bonne en communication, tu as une bonne influence sur les gens, j'aimerais bien te garder dans mon service à condition que tu t'organises un peu mieux. » Donc elle fait ce stage d'organisation, mais ça va toujours pas, parce que effectivement elle a tendance à remettre au lendemain certaines tâches, et même dans ce stage d'organisation, elle arrive en retard. On lui donne du travail à faire, elle ne le fait pas, elle dit qu'elle va le faire plus tard, mais la formatrice lui dit bah, ça serait bien que tu le fasses là maintenant.
Justement, ça fait partie du travail que tu as à faire. Je t'ai expliqué ce que c'est que les priorités, qu'est-ce que c'est que ce qui est important et ce qui est urgent. Important, c'est par rapport aux conséquences que les tâches donnent, et que l'urgence, c'est une question de date butoir. C'est simplement au niveau de date butoir. Ne pas confondre les deux. Alice, effectivement, elle confond tout ça. Alors, la formatrice lui dit, écoute, à la fin de cette formation, je t'invite à aller voir un coach qui va peut-être t'aider, peut-être un souci qui vient de loin, on ne sait pas pourquoi. Va voir un coach ou un psychothérapeute ou un psychologue, il va peut-être t'aider. C'est ce que fait Alice, elle va voir donc un coach, et le coach lui pose des questions sur sa situation. Donc le coach comprend qu'elle a changé de bureau, qu'elle a géré un agenda mais que ça ne marche pas, qu'elle a fait un stage d'organisation mais ça ne fonctionne pas. Alors le coach lui demande, mais qu'est-ce qui est important pour vous? Qu'est-ce que vous croyez quelle est la chose importante pour vous dans l'organisation? Alors Alice dit, donc c'est au niveau des valeurs et des croyances, elle croit que c'est la polychronie qui est importante pour elle. Elle se croit polychrone et elle pense que c'est un avantage d'être polychrone. Alors qu'est-ce que c'est que la polychronie? La polychronie, c'est quand des personnes, surtout les femmes et les gens qui sont les peuples de l'hémisphère sud, sont des gens qui sont des bons communicants, qui aiment bien parler, qui aiment bien la relation, qui aiment bien le relationnel, mais qui sont polychrones, ça veut dire polytâches, ils font des multitâches, ils font plusieurs choses à la fois, et souvent, ils ne savent pas bien s'organiser. Bon, ce sont des bons communicants, mais avec une organisation qui laisse aller. Alors que les monochrones, ce sont des gens qui sont peu relationnels et qui font des tâches les unes après les autres, donc qui sont assez organisés. Alors Alice se dit polychrone, et le coach lui dit, ben, si vous êtes polychrone, c'est intéressant. Ça veut dire que vous avez aussi une bonne communicante. Oui, tout à fait, j'ai une bonne façon de communiquer, et j'influence les gens m'écoutent, etc. Donc le coach lui demande au niveau identité, qu'est-ce que vous pouvez dire que vous êtes par rapport à ça? Puisque vous dites que vous êtes une bonne communicante, donc vous vous identifiez à quelqu'un qui est une bonne communicante et qui avait une bonne influence, c'est bien ça? Tout à fait. Alors, qu'est-ce que vous aimeriez faire? Qu'est-ce qui est important pour vous? Quel est le sens de votre vie? Et après une longue discussion avec son coach, Alice découvre que ce qui est important pour elle, c'était son rêve d'enfance, c'est de créer une boutique de vêtements pour enfants, parce qu'elle aime les enfants, qu'elle aime bien s'habiller, qu'elle aime bien habiller les enfants, et pour elle, c'est quelque chose d'important de pouvoir monter une boutique, ça lui plairait beaucoup. Le coach lui dit, ben, on va aller dans ce sens, qu'est-ce que vous en pensez? Ah oui, tout à fait, j'aimerais bien, mais j'ai mon travail. Ben, vous pouvez toujours travailler votre gestion et commencer à réfléchir sur une autre fonction, un autre métier, une autre activité en même temps. Alors, vous pouvez vous identifier à quelqu'un qui est auto-entrepreneur, si je comprends bien. Ah oui, tout à fait, je suis une bonne vendeuse, je suis créative et j'aimerais effectivement monter une boutique. J'aimerais bien faire ça. Alors, dans les valeurs que vous avez, vous pouvez me dire quel talent est principal pour vous? Ben, j'ai un talent de vendeuse, d'entrepreneuse, de créatrice. Ça me plairait bien de monter une boutique. Eh bien, écoutez, allez-y, faites ce que vous dites. Commencez à faire une formation. Quelle formation vous pouvez entreprendre à ce moment-là? Eh bien, je pourrais entreprendre une formation de création d'entreprise. Eh bien, allez-y, faites cette création d'entreprise tout en gardant votre job, là, votre travail plutôt, votre métier. Et petit à petit, vous allez créer cette boutique que vous dites. C'est ce que fait Alice. Alice, donc, a pu
en même temps qu'elle gère, d'ailleurs qu'elle gère mieux ses tâches, ses activités dans son travail de gestion, parce qu'elle est motivée cette fois pour créer une entreprise, pour créer une petite boutique. Elle a trouvé donc une formation pour ça. Comme elle avait de l'argent de côté avec son mari, elle a pu acheter une boutique, un pas de porte, et maintenant dans cette boutique, elle a créé sa boutique, une petite boutique, puis après elle a pris une ou deux vendeuses, elle a géré une petite équipe, et elle est très heureuse maintenant de vivre sa passion qui est de vendre des vêtements pour enfants. Donc voilà pour la fin de cette histoire. Au niveau capacité, elle a fait cette formation, elle était capable de créer la boutique. Au niveau comportement, elle a appris à s'organiser, à savoir trouver ce qui est important pour elle, donc de prendre, de faire des tâches importantes, non urgentes, pour prévoir les stocks, pour prévoir son planning de travail. Elle a été capable de déléguer des choses à ses vendeuses, parce qu'il y avait des choses qui sont importantes et urgentes, et qu'elle a pu faire elle-même et qu'elle a pu déléguer. Elle a délégué une partie qui était plutôt pas importante pour elle, mais importante pour la boutique. Et elle a su arrêter les tâches qui étaient ni urgentes ni importantes. Elle a su les enlever ou les automatiser. Voilà pour ce qui est de Alice, de cet exemple qui permet de voir que lorsqu'on change de niveau de DILT, on peut arriver à trouver des solutions qui permettent de pallier à ces problèmes et qui permettent de vivre mieux sa vie de femme, puisque Alice, c'est une femme qui est créatrice, qui a pu mettre son rêve en œuvre. Eh bien, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous permettra de comprendre ce que sont les niveaux de DILT. Et nous terminerons sur une dernière vidéo, une petite conclusion qui vous permettra de résumer et de synthétiser cette méthode. Je vous souhaite une bonne matinée si c'est le matin pour vous, une bonne journée si c'est le jour pour vous, et une bonne nuit si c'est la nuit pour vous. C'était Soigny. À très bientôt pour la dernière vidéo de la saga des niveaux de DILT.